Boker Tov, nous sommes le 18 mai 2018, le 4 Sivan 5778, veille de Shabbat et avant-veille de Shavuot. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Nous sommes heureux de vous présenter cette heure d'actualité, la dernière heure d'actualité de cette semaine particulièrement mouvementée, comme vous avez pu le constater. Sur Studio Kalita, une heure d'actualité qui sera aussi ce matin une heure, on va dire, de spiritualité, puisque nous allons alterner au cours de cette heure l'actualité brûlante qui se maintient et des enseignements de Torah, puisque nous approchons donc de Shavuot, de la fête du Matan Torah. Alors ce matin, nous allons débuter cette heure par un journal qui sera combiné avec la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h15, eh bien, nous serons dans ce studio avec nos deux invités, le Rav Raphaël Sadine, qui est Rav et Rosh Kollel à Jérusalem et à Paris, et le docteur Michel Bensoussan, qui s'est déjà exprimé sur notre antenne, en particulier avec le mot de la paracha de la semaine, et qui, dirons-nous, est le leader spirituel de la communauté de la synagogue de Misgav Ladar dans le quartier de Katamon à Yeshena. Ensemble, nous allons parler de la centralité de la Torah et nous essaierons de comprendre ce que signifie aujourd'hui en Israël et dans le monde juif cette célèbre formule Shivim Panim la Torah, 70 faces à la Torah. Cette discussion se prolongera jusqu'à 8h45, c'est-à-dire pendant une demi-heure, peut-être même un petit peu plus. Et finalement, c'est Eliana Gurfinkel qui clôturera cette heure d'actualité avec sa chronique Un jour, notre histoire. Voilà donc pour le programme de cette heure d'actualité. Donc avant de débattre de la Torah, de la diversité de la Torah, de ses enseignements, l'actualité brûlante de ce vendredi matin avec une première information qui concerne les enquêtes autour du Premier ministre. Binyamin Netanyahou sera interrogé par la police encore 4 fois au moins dans le cadre des affaires judiciaires le concernant. Il devrait être interrogé sur le dossier Bezek à 2 reprises. Le dossier 4000, il s'agit du dossier 4000, et sur le dossier 2000 de ses relations avec le patron du Yediot Aharonot, ainsi que sur le dossier 1000 sur les cadeaux qu'il aurait reçus de milliardaires. On pensait que ces 2 derniers dossiers avaient déjà été conclus, mais finalement, apparemment, de nouvelles preuves se sont rajoutées ou de nouveaux éléments se sont rajoutés à ces dossiers qui nécessitent un nouvel interrogatoire du Premier ministre Binyamin Netanyahou. De même, M. Netanyahou devrait fournir un témoignage ouvert dans le dossier 3000 de la vente des sous-marins allemands. Le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan, devrait être également interrogé dans le dossier 4000 de Bezek. Le parquet a décidé donc de rouvrir le dossier du Yediot Aharonot, et ce à la suite d'informations fournies par Nir Hefetz, le témoin à charge qui a été le proche conseiller du couple Netanyahou. Après une journée d'hier relativement calme, on s'attend aujourd'hui à un vendredi à haute tension, en particulier parce qu'il s'agit du premier vendredi du Ramadan. Alors on s'attend au sein des forces de sécurité à plusieurs pôles d'émeutes potentiels. Tout d'abord le long de la frontière entre Gaza et Israël. Et en effet, après avoir donné l'impression de vouloir adopter une position plus nuancée et calme, le Hamas a appelé hier soir la population palestinienne à venir à nouveau manifester le long de la barrière de sécurité. Il semble en effet que le bras de fer entre Ismaël Haniyeh, le chef de la branche politique du Hamas et proche de l'Iran, et le leader du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, proche de l'Égypte, se poursuivent. Haniyeh a dû restaurer le calme mardi à la suite de très vives mises en garde de la part de Kamel Abbas, le patron des renseignements égyptiens, mais il semble maintenant qu'il va y rajouter de l'huile sur le feu et donc mobiliser à nouveau la population palestinienne pour une nouvelle démonstration de force, un nouveau round de confrontation avec les forces de sécurité israéliennes. En manchette, le Israël Hayom titre ce matin des officiers. Il cite des officiers supérieurs de l'armée israélienne qui affirment « Le Hamas sait que s'il nous provoque le long de la frontière aujourd'hui, il recevra un coup très dur ». Et au sein de l'armée, on semble déterminé à vouloir empêcher toute procession de Palestiniens vers la frontière. Il faudra voir d'une part si la population palestinienne répond présent donc aux appels des dirigeants du Hamas, et de l'autre si l'armée israélienne saura tirer les leçons de ce qui s'est passé vendredi, en particulier dans le domaine de la visibilité de l'information, afin que par exemple les médias puissent prendre sur le vif des terroristes du Hamas armés en train de tirer en direction du territoire israélien si une telle scène devait se produire. Ce matin, on estimait au sein de l'armée israélienne que malgré ces appels lancés par le Hamas, le nombre de manifestants devrait être moindre que durant la journée de lundi.
Certains observateurs dans les médias et les journaux israéliens considèrent que si le Hamas se lance tout à l'heure dans une nouvelle confrontation, il risque de perdre les acquis et le capital sympathie qu'il a obtenu de la part de la communauté internationale durant la journée de lundi. Il suffirait en effet donc de quelques images israéliennes montrant des terroristes du Hamas armés tirant vers le territoire israélien pour modifier donc cette tendance jusqu'à présent très favorable aux Palestiniens. Quant au président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, il a donné l'ordre de laisser ouvert le poste de passage de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza durant tout le mois du Ramadan. Le Ramadan qui, je vous le rappelle, a débuté hier, et ce afin de permettre de faire baisser la tension dans la bande de Gaza. En marge de cette tension à Gaza, il y a la tension qu'entretient délibérément le président turc Tayyip Erdogan, qui doit prononcer aujourd'hui un discours qui devrait être très virulent envers Israël lors de la grande manifestation qui est organisée par les autorités turques et par l'opposition dans le centre d'Istanbul, une manifestation à laquelle devraient participer plusieurs centaines de milliers de personnes. Et dans ce contexte, le Makor Rishon révèle une information importante qu'il faudrait répercuter. Cette information mentionne que 8 citoyens syriens ont été tués mardi par l'armée turque alors qu'ils tentaient de franchir la frontière entre la Turquie et la Syrie. Et cela, personne ne le remarque, personne ne semble s'en offusquer, si ce n'est donc un journal israélien proche de la droite israélienne comme le Makor Rishon. Et dans le Israël Hayom, Ephraim Anbar analyse l'attitude très hostile de Tayyip Erdogan et il estime que le président turc est devenu une menace pour la paix régionale et qu'il s'impose de plus en plus ouvertement comme la version turque des frères musulmans. Les quotidiens israéliens se font l'écho ce matin de la déclaration inattendue du chef de la diplomatie suisse Ignacio Cassis, qui a affirmé que le maintien de l'UNRWA, l'agence pour les réfugiés palestiniens de l'ONU, posait problème. Il n'y a plus 700 000 réfugiés palestiniens, mais aujourd'hui 5 millions. Il est irréaliste d'imaginer qu'ils puissent tous revenir dans ce qui était la Palestine mandataire, mais l'UNRWA maintient cet espoir. La question se pose, a déclaré Cassis à plusieurs médias suisses hier. Est-ce que l'UNRWA fait partie de la solution ou bien est-elle le problème ? Une question intéressante et la preuve d'une certaine clairvoyance qui n'est pas coutumière, on peut le dire, dans la diplomatie internationale et européenne en particulier, pas au cours des derniers jours. Les quotidiens israéliens reviennent aussi sur la décision de la Ligue arabe de réclamer l'ouverture d'une commission d'enquête internationale sur les agissements d'Israël à Gaza et de boycotter les pays qui ont inauguré leur ambassade à Jérusalem. Donc de facto, la Ligue arabe prétend vouloir boycotter les États-Unis. Selon les commentateurs, cette décision n'a qu'un effet déclaratif, car si la Ligue arabe est aujourd'hui un forum sans véritablement d'importance et de pouvoir à cause des dissensions internes au sein du monde arabe, en particulier du monde arabe sunnite, modéré entre guillemets. Les quotidiens israéliens nous font découvrir ce matin le système de protection exceptionnelle qui va envelopper, on peut le dire, le futur aéroport international de Ramon, qui est situé à 30 km au-dessus d'Eilat et qui remplacera l'actuel aéroport de la cité balnéaire israélienne. Le système de protection est tout à fait hors norme puisque pour éviter des attaques terroristes à partir du territoire jordanien voisin, il a été décidé de protéger cet aéroport en érigeant une barrière antimissile de 26 mètres de haut sur une distance de 4,5 km. Par ailleurs, une barrière de 6 mètres de haut et de 34 km de long se dressera de Eilat jusqu'au nord de cet aéroport qui est donc situé dans la Harava. Les États-Unis ont salué officiellement hier le Guatemala pour avoir transféré son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Dans un message publié par la Maison-Blanche, les Américains remercient le Guatemala d'avoir pris cette décision et émettent l'espoir que d'autres pays en feront de même. Le Makor Rishon nous apprend ce matin que le Paraguay inaugurera son ambassade dès lundi prochain. Celle-ci sera située comme celle du Guatemala au parc technologique de Malcha, Jérusalem. On estime côté israélien que la Hongrie et l'Ukraine seront les prochains pays, cette fois des pays européens, à reconnaître Jérusalem comme capitale et à y ouvrir une ambassade. Les Hadashot, le réseau d'information des chaînes 12 et 13 de la télévision israélienne, ont débuté hier soir leur journal télévisé en faisant état d'une vive tension entre le commandant en chef de la police, Roni Alcher, et le patron de la police à Jérusalem, l'inspecteur Yoram Halevi. Motif de cette tension, des rumeurs selon lesquelles Yoram Halevi aurait contourné son supérieur et entretiendrait des contacts directs avec Binyamin Netanyahou dans le but de se faire nommer comme prochain commandant en chef de la police après Alcher. Selon
certains commentateurs, ces rumeurs sont fausses et elles seraient propagées par l'entourage de Ronnie Alcher afin justement de torpiller la nomination de Yoram Halevi, qui est jusqu'à présent considéré comme le candidat le plus en vue pour succéder à Alcher. Le Yediot Aharonot titre ce matin « Guerre dans la police ». Il nous montre le ministre de la Sécurité intérieure Gilad Ardan entre Ronnie Alcher et Yoram Halevi. Le Israël Hayom et le Makor Rishon titrent également ce matin en une « Crise aiguë à la direction de la police ». Ce matin, la présidence du Conseil a démenti formellement toutes ces accusations. Le Israël Hayom annonce en grande pompe que la nouvelle propriétaire officielle du journal, de ce journal Israël Hayom, sera désormais Myriam Edelson, l'épouse du milliardaire Sheldon Edelson, qui a aujourd'hui 85 ans et qui a créé ce journal en y investissant des centaines de millions de dollars au cours des 10 dernières années. Et puis, bien évidemment, les quotidiens israéliens se passionnent, mais modérément, il faut le préciser, pour le mariage princier de demain. Un conte de fées titre ce matin le Yediot Aharonot en nous montrant une photo du couple Harry et Meghan qui sera donc au cœur de cette cérémonie que les Britanniques suivront bien entendu demain sur les écrans de télévision, sur le parcours du cortège vers le château de Windsor. Nous ne sommes pas seulement, je vous le disais tout à l'heure, à la veille de Shabbat, mais également à la veille de Shavuot, à l'avant-veille de Shavuot, et les quotidiens israéliens nous montrent ce matin des photos de jeunes Israéliens dans les champs à l'occasion de la récolte et de cette fête de la récolte qui est Shavuot et des prémices. Une fête qui est célébrée de manière très agricole, on le sait, dans les kibbutzim, mais de manière, on va dire, plus spirituelle dans les villes religieuses, en particulier à Jérusalem, où des dizaines de milliers de personnes monteront devant le Kotel durant la journée de Shavuot, en particulier après une nuit d'études qui, il faut le souligner, s'est imposée au cours des 10-15 dernières années comme un événement, non seulement dans le monde religieux et orthodoxe, mais également dans le monde, on va dire, plus laïque, qui consacre cette soirée également à l'étude d'une manière ou d'une autre. Nous en parlerons probablement dans quelques instants avec nos invités. En tout cas, sachez que le Yediot Aharonot titre ce matin Shavuot, Sharavuot. C'est pour nous préciser que le Sharav, le vent très chaud du désert, va souffler fort durant le week-end et que les températures seront particulièrement élevées. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, le temps sera déjà très chaud et sec. Il fera soit 36 degrés à Jérusalem, 34 à Tel Aviv et 42 degrés à Eilat. Et cela devrait donc augmenter au cours des 2 prochains jours. Voilà donc pour ce premier quart d'heure d'information sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve donc après avec nos invités, le docteur Michel Bensoussan et le Rav Raphaël Sadine, pour parler de la fête de Shavuot, de la centralité de la Torah et des multiples manières de la comprendre, de l'interpréter et de la pratiquer. Ce sera donc dans quelques instants après une pause.